Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un exercice un petit peu particulier puisqu'il s'agit de développer la photo d'un autre photographe. Comme vous l'avez peut-être déjà vu, nous avons fait une nouvelle sortie en commun avec Arnaud et nous avons eu l'idée de nous échanger chacun une photo en vue que l'autre la développe. C'est un exercice un petit peu particulier car ce n'est pas toujours facile d'interpréter l'image que l'on a devant soi et d'aller chercher l'intention que l'autre photographe a mis dedans et la façon dont on va pouvoir la mettre en avant à travers le développement. Je vais me lancer dans cet exercice et j'espère y arriver. Ce développement se passera à la fois dans Lightroom et dans Photoshop. Mais avant de commencer, j'ai un petit message pour vous informer que le calendrier 2024 est maintenant disponible. Vous pourrez y retrouver 12 photos prises en Seine-Maritime. Toutes les informations pour ce calendrier sont disponibles sur mon site internet. Vous trouverez un lien dans la description. Pendant qu'on parle de liens, je vous informe que vous pourrez retrouver également un lien vers la vidéo d'Arnaud et vers la mienne dans la description, ainsi qu'à la fin de cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite sur Lightroom. Avant d'aborder le développement de cette photo, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisie. Ce que j'aime bien dans cette image, c'est la façon dont ces deux pins légèrement courbés viennent encadrer l'arbre qui se trouve ici. Je trouve qu'il y a une bonne composition de cadre dans l'image, de cadre à l'intérieur du cadre. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. On a une belle lumière qui vient du haut et qui vient éclairer tout le haut de l'arbre là, et qui le met bien en valeur et qui met aussi bien en valeur l'arrière-plan. Deux petites choses me gênent un petit peu dans cette image, c'est la présence de cette zone blanche en haut de l'image et peut-être un petit peu du bas de l'image ici qui pourrait être légèrement recadré. C'est d'ailleurs la première chose que je vais faire dans cette image, dans Lightroom, c'est que je vais la recadrer. On se retrouve dans Lightroom. Nous voilà dans Lightroom et comme je viens de l'expliquer, la première chose que je vais faire, c'est utiliser l'outil recadrage. Pourquoi cette zone claire me gêne? Justement, c'est ce côté extrêmement clair qui a tendance tout de suite à emmener le regard vers le haut de l'image et de le faire passer à côté de l'intention que je suppose qui a été mise en œuvre dans cette image, c'est-à-dire mettre en valeur cet arbre grâce aux deux autres premiers plans. C'est la raison pour laquelle je vais commencer par recadrer cette image. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Soit je reste sur un recadrage libre, ou alors je viens choisir un recadrage prédéfini. Mais je pense que je vais rester sur un recadrage libre, parce que je voudrais juste recadrer ce qu'il faut au niveau du ciel, et m'arrêter vraiment à la limite du ciel, pour conserver cette luminosité, cette lueur qui se trouve quand même sur le haut, et laisser suffisamment d'espace au-dessus de l'arbre. Je vais recadrer également un petit peu vers le bas pour réduire un petit peu la présence du premier plan et également vers la droite pour faire en sorte que voilà que mes deux arbres viennent avoir un espace à peu près équivalent à gauche et à droite en faisant attention de ne pas couper trop près la courbure ici et ici. Donc là je pense qu'au niveau recadrage on est plutôt pas mal et c'est la première chose que je vais faire. Après avoir recadré cette image, je vais commencer par regarder ce qui se passe sur les réglages généraux en termes de luminosité. Je m'aperçois qu'on a un petit peu de décrétage dans les ombres, donc je vais corriger ça de suite. Légèrement, il n'y avait pas grand chose à faire. Je vais voir au niveau des blancs pour les accentuer un tout petit peu. Et pour redonner un petit peu plus de peps au niveau de l'image, en faisant attention à cette zone-là qui pourrait vite devenir très blanche. Donc là, c'est pas mal, j'ai encore de la marge. Il faut également que je fasse attention à ce que cet arbre-là ne vienne pas trop dans les ombres. Alors, je vais juste augmenter d'ailleurs un tout petit peu les ombres pour donner un petit peu plus d'importance à ces arbres, notamment celui de gauche, mais celui de gauche, je vais le traiter un petit peu plus tard dans Photoshop. Après avoir équilibré et rééquilibré légèrement les lumières, je vais peut-être tout
simplement réduire un petit peu les hautes lumières, voir ce que ça donne au niveau de ce tronc. Non, je pense que je vais garder des hautes lumières assez présentes. Il faut vraiment que je fasse attention à cette zone-là. Je pense que cette zone très blanche-là, il va peut-être falloir trouver une solution pour l'atténuer ou pour l'effacer complètement. On verra ça un petit peu plus tard. Je vais juste renforcer un petit peu la texture. Comme ceci. Et au niveau de la clarté, est-ce que j'ai besoin de plus de clarté? Je sais, dans les deux sens. Je pense qu'un tout petit peu de clarté positive pourrait le faire. Je vais pour l'instant ne pas toucher aux corrections de couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller rajouter un petit dégradé ici, un petit dégradé linéaire pour assombrir tout petit peu ce premier point. Donc je vais dans mon outil masquage, je choisis un dégradé linéaire. Je viens tracer ce dégradé linéaire que je viens juste placer sur le bas de l'image. Je vais l'incliner un tout petit peu et le descendre. Et dans tonalité, je vais juste réduire légèrement l'exposition du bas de l'image, comme ceci, juste pour assombrir légèrement. Alors ce faisant, je m'aperçois que ces deux petits points blancs qui m'avaient échappé jusqu'alors ressortent un petit peu plus. Donc ça fait partie des choses que je vais devoir corriger par la suite. Mais je pense que pour l'instant, ce qui concerne le masquage, je vais m'arrêter là. Je reviens dans mes corrections générales. Et voilà, je continue d'analyser cette image. On est encore assez tôt le matin, si je ne me trompe pas. Je vais afficher les infos. Il est 8h28. En effet, c'est encore assez tôt dans la journée. Donc, c'était le moment dans cette sortie où le soleil commençait tout juste à éclairer l'endroit où on s'est trouvé. On avait encore une lumière assez chaude. Donc, je vais garder cette chaleur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être juste retravailler un petit peu la vibrance pour saturer juste un tout petit peu certaines zones de l'image. Là, je suis déjà pas mal. Si j'affiche la comparaison entre le avant et le après, vous voyez, j'ai rééclairé un petit peu la scène, j'ai redonné un petit peu plus de peps aux hautes lumières, ce qui est permis d'accentuer justement le fait que la lumière vienne du haut et vienne éclairer cet arbre ici. Hein, c'est une belle lumière. Et ça m'a permis de déboucher un petit peu l'ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici dans Lightroom? Eh bien, je vais peut-être juste m'attarder un tout petit peu sur l'onglet détail. Pas grand-chose à faire ici. Alors, je vais regarder un petit peu où le point a été fait, mais je pense qu'on va avoir une profondeur de champ assez intéressante. On est à f8 à 125 mm. Non, finalement, on a une profondeur de champ assez courte. Le point a été fait sur le sujet, ce qui est tout à fait logique. Donc, je vais zoomer sur le sujet et je vais juste appliquer ce qu'il faut de netteté, juste pour accentuer légèrement. Alors, en général, lorsque je travaille dans le groupe netteté, je mets le rayon à 0,5, le détail au maximum. Et au niveau du gain, je vais me limiter à peu près à 50, 55 au niveau du gain. En fait, c'est juste ce qu'il faut pour retirer ce petit manque de netteté que l'on obtient avec la plupart des appareils photo numériques. Donc je vais juste augmenter un tout petit peu la netteté. Genre peut-être, oui, 55 ici. Et je vais regarder si le masquage peut avoir un effet. Alors pour ça, je vais appuyer sur la touche Alt ou Option pour les utilisateurs de Mac. J'appuie sur Alt, je maintiens cette touche enfoncée et je glisse le curseur de masquage. Les zones blanches indiquent les zones où la netteté est active. Donc quand l'image est toute blanche, la netteté est active partout. Et je vais augmenter un petit peu ça pour faire en sorte que cette netteté ne s'applique que dans les zones où il y a du détail. Je pense qu'aux environs de 50, on est pas mal. Je zoome de nouveau sur l'arbre qui est le sujet principal et on a quand même quelque chose de bien net pour le moment. Je vais maintenant passer sur Photoshop
pour voir ce que je peux faire pour ces deux zones blanches ici et voir ce que je peux faire pour celle-là. Retravailler un petit peu sur la luminosité de ce tronc et retravailler un petit peu sur la netteté, sur le détail général de l'image. Pour passer dans Photoshop, je fais un clic droit sur l'image, je choisis Modifier dans et je choisis Modifier dans Adobe Photoshop. L'image est maintenant ouverte dans Photoshop. Je vais me concentrer d'abord sur les petits détails qui me gênent dans cette image, notamment ces deux petits points blancs là, qui ressortent à cause de l'application du masque un peu sombre que j'ai mis en bas. Pour cela, je vais créer un nouveau calque. Je vais aller chercher l'outil correcteur localisé. Et le correcteur localisé, je vais lui demander d'échantillonner tous les calques. Ce qui va faire que la correction que je vais appliquer sur l'image va être appliquée sur le calque que je viens de créer, ce qui me permettra, le cas échéant, de pouvoir revenir en arrière. Je vais zoomer un petit peu dans cette zone-là. Et donc je reprends mon correcteur localisé. Je vais en modifier le diamètre, je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Et je viens simplement donner deux petits coups de pinceau ici. CTRL 0 pour remettre l'image à la taille écran. Alors maintenant, la question c'est qu'est-ce que je peux faire de ça? Est-ce que j'essaye de l'atténuer ou alors est-ce que j'essaye carrément de cacher cette zone blanche? Alors je dois vous dire que je ne sais pas exactement quoi faire. Si je me contentais de cacher ça, alors on va essayer. Je vais profiter que je suis sur un calque, j'appuie sur Z pour repasser sur l'outil Loop. Et qu'est-ce qui se passerait par exemple si je venais chercher une nouvelle fois l'outil correcteur localisé? Qu'est-ce que ça me donnerait? Bah écoutez, on va faire un essai. Allez, on va essayer juste de peindre sur cette zone-là un petit peu claire et voir ce qu'il va nous faire. Vous ajoutez une petite zone un petit peu floue, un petit peu confuse. De toute façon, comme cette zone n'est pas tout à fait dans la zone de netteté, ça peut passer. On va regarder en dézoomant ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Si je fais un petit avant-après, avant on avait ça, et après on a ça, c'est pas mal. J'ai envie d'essayer une autre solution, on va tester, je vais faire encore une fois un nouveau calque par-dessus mon calque d'arrière-plan, et cette fois-ci, je vais aller chercher l'outil supprimer. Pareil, je vais augmenter la taille de l'outil. J'ai également coché l'option échantillonner tous les calques, je zoome de nouveau sur la zone qui m'intéresse. Hop, barre d'espace pour aller chercher la main et je viens zoomer sur la zone qui m'intéresse. Je réduis légèrement la taille de l'outil. Et comme précédemment, je viens peindre sur la zone que je veux supprimer. Et là, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Eh ben, c'est pas mal aussi, ça. Ça, c'est avec l'outil remplir. Le résultat obtenu par l'outil remplir est pas mal aussi. Je vais repasser à la taille écran. OK. Comparons maintenant les deux résultats. Celui-ci avec l'outil supprimer, l'original, et celui avec l'outil suppression des défauts. Franchement, je trouve que le résultat avec l'outil supprimé est plutôt pas mal. Donc ce que j'ai obtenu avec l'outil suppression des défauts, je vais le retirer. Mais il ne faut pas que j'oublie que sur cet outil, j'ai corrigé cette zone-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mes deux calques. Je vois que j'ai ici ma première correction. Je viens chercher la gomme avec la touche E. J'agrandis la taille de mon pinceau et je vais simplement effacer ma correction. J'affiche de nouveau mes deux calques. Et maintenant, j'ai à la fois le résultat obtenu par la suppression des défauts et ici par l'outil supprimer. Je sélectionne ces deux calques et je pense que je vais les mettre dans un groupe que je vais appeler défauts. Je vais maintenant m'intéresser à cet arbre-là et mon objectif c'est de lui donner juste un tout petit peu de luminosité supplémentaire, mais pas trop, je récupère un tout petit peu de détail, celui-là un petit peu perdu dans les ombres. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Je vais demander de créer un nouveau calque directement en mode
incrustation et de choisir une couleur neutre pour le mode incrustation, ce qui correspond à un gris à 50%. En mode incrustation, un gris à 50% est transparent. Donc je crée mon nouveau calque ici, je m'assure d'avoir du blanc en couleur de premier plan. Je vais chercher l'outil pinceau que je vais agrandir légèrement. Je fais un clic droit pour m'assurer que la dureté n'est pas trop importante. Je vais descendre à environ 30% et je vais prendre un pinceau à 30%. Pour cela, j'appuie sur la touche 3 de mon clavier numérique et je viens passer ici sur cet arbre légèrement comme cela. Je vais peut-être réduire un petit peu la dureté et je continue de passer. Alors peut-être que je vais recommencer, hein, mais c'est juste pour avoir un aperçu de ce que ça pourrait donner avec cette valeur d'opacité. Ça me semble un petit peu élevé par rapport au résultat que je souhaitais obtenir. Je passe sur les bords. Ici, ouais, c'est un petit peu prononcé, mais pas un souci. Je vais aller sur le réglage d'opacité du calque et je vais réduire légèrement. J'arrive à environ 70%. Voyons voir avant-après. Ouais, je vais baisser encore un tout petit peu l'opacité ici du ce calque. Je veux quelque chose d'assez subtil. Juste récupérer ce qu'il faut d'informations. Ouais, encore un petit peu moins peut-être. Allez, 45%. Voilà, j'ai récupéré, je pense, suffisamment un tout petit peu de détails dans ce calque-là. Je n'en voulais pas plus. C'est exactement ce que je voulais pour récupérer un peu plus d'informations sur ce tronc qui me semblait un petit peu sombre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, la dernière étape que je vais faire sur cette image, je vais retravailler encore un petit peu la netteté. Pour cela, je vais convertir mon arrière-plan en calque. Je vais sélectionner l'ensemble de mes calques. Je vais faire un clic droit dessus et je vais faire convertir en objet dynamique. Je vais maintenant aller dans l'onglet filtre, renforcement, accentuation. Je vais zoomer dans mon image à 100% et je vais déplacer l'image sur le sujet. Alors, revenons à des réglages un petit peu plus normaux sur cette image-là. Donc dans le réglage accentuation, j'ai 3 paramètres, le gain, le rayon et le seuil. Le gain, c'est l'intensité de l'accentuation. Le rayon, c'est la taille de la zone dans laquelle du contraste va être ajouté. Et le seuil me permet de définir sur quelle partie de l'image je souhaite appliquer cet effet. Pour l'instant, je vais rester sur un rayon de 1 pixel et je vais essentiellement jouer avec le gain. Et je vais passer à un gain, pour l'instant, on va dire, allez, on va commencer par un gain de 100%. Et je regarde le avant et le après. Alors l'idée, c'est d'essayer d'avoir un renforcement des détails sans pour autant avoir l'impression que du contour artificiel a été ajouté autour des éléments. Je vais pousser un petit peu plus de gain, je me permets de l'accentuer un petit peu plus, parce que par la suite, je vais appliquer ça de manière localisée. Donc ça c'est le avant, ça c'est le après. Ok, ça me paraît pas mal. Je vais aller vérifier en appuyant sur la barre d'espace sur d'autres zones de l'image. Ok, ça me semble convenable, je valide. Je fais de nouveau un CTRL ou commande 0 pour revenir à l'image à sa taille normale. Cette accentuation, je n'ai pas forcément l'intention qu'elle s'applique sur l'ensemble de l'image, parce que les zones qui sont hors zone de netteté, il n'y a pas d'intérêt à ajouter de l'accentuation dessus. Donc cette accentuation, je vais principalement l'appliquer sur l'arbre et peut-être aussi sur les zones, ici, sur cette zone-là, là, le reste de bruyère, et aussi un petit peu sur ces ajoncs là, qui sont dans la lumière. Alors, pour
choisir d'appliquer ma netteté, mon accentuation sur des zones particulières. Étant donné que j'ai appliqué cette accentuation sur un filtre dynamique, j'ai un masque filtrant ici qui me permet de choisir dans quelle zone de l'image je souhaite appliquer cette accentuation. Pour l'instant, le masque est blanc, ça signifie que l'accentuation s'applique sur l'ensemble de l'image. Je vais simplement faire un CTRL ou commande 10 sur cette image pour passer le masque en noir, ce qui signifie que l'accentuation s'applique nulle part. Je vérifie avec la touche D que je suis bien sur mes couleurs par défaut et je viens chercher avec la touche B l'outil pinceau avec une opacité à 70%. Ça me paraît pas mal. Et je vais venir peindre dans les zones de l'image où je souhaite avoir ce renforcement de l'accentuation. Déjà, j'avais dit les ajouts ici. Toute la zone qui est dans la zone de netteté, je soumets un petit peu plus. Voilà, alors je vous montre, ça c'est le avant la correction, après la correction. Je pense que j'ai passé directement à 100%. Hop là, pardon, petite erreur. J'ai pas fait attention que j'étais sur mon calque 4. Je reviens en arrière avec un CTRL Z. Je me remets bien sur le masque filtrant. Et je viens peindre sur les zones de l'image que je souhaite accentuer. Donc plus ça va, plus j'ai tendance à faire ça, c'est-à-dire que j'applique uniquement l'accentuation sur les zones de l'image où j'estime que c'est nécessaire. Donc principalement là où le point a été fait, ici c'est assez évident, c'est cet arbre-là. Et donc je viens peindre dans toutes les zones qui sont censées être nettes. Et alors c'est peut-être pas évident sur le partage d'écran pour vous, mais on voit quand même assez facilement que l'accentuation apporte quand même un peu plus de détails dans pas mal de zones de cet arbre. Donc j'ai pas besoin d'être hyper précis ici. Hop, notamment sur les feuilles. Voilà. Barre d'espace pour me déplacer. Pour l'instant, je vais essentiellement faire les feuilles où j'ai pas besoin d'une très grande précision. Voilà. Sur la partie droite, ouais, ça apporte quand même pas mal de petits détails appréciables. Sur la partie gauche ici, je vais réduire la taille du pinceau et je vais maintenant aller chercher un petit peu plus les petites branches pour récupérer un petit peu de détails dans toutes ces zones-là. Voilà, même si j'accentue légèrement le fond, peut-être que je vais revenir un petit peu sur cette zone-là. Je continue à peindre dans toutes les zones où j'estime que c'est nécessaire. Ok, il y a juste ce coin-là où ça n'a pas été très heureux, donc je fais X pour permuter mes couleurs, je réduis un petit peu la taille du pinceau, ici je viens repeindre en noir pour atténuer un petit peu cette zone-là. Ok, voyons voir ce que ça donne maintenant si je cache l'accentuation. Vous voyez, on perd un petit peu de détail ici. Je réactive l'accentuation, on a quelque chose de plutôt pas mal. Hop, je me suis trompé de raccourci. Voilà, quelque chose de plutôt pas mal qui vient juste redonner un petit peu de netteté sur les éléments de l'image qui sont déjà nets. Bien écoutez, voilà l'image finale. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'enregistrer. Donc je l'enregistre en tant que fichier TIFF en conservant les calques. Donc ça prend un petit peu de temps parce que l'image est un petit peu lourde. Je vais fermer cette image-là et retourner dans Lightroom où je vais la retrouver. Elle est enregistrée dans une pile en compagnie de l'original. Je vais sélectionner les deux photos et je vais passer en mode ensemble. Et on va regarder un petit peu plus près le avant et le après. À gauche, la photo d'origine, juste recadrée. Pardon, à gauche, la photo retouchée, développée. Et à droite, la photo d'origine, celle qui a été juste développée dans Lightroom. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai appliqué assez peu de modifications à ces images, juste ce qu'il faut pour, je l'espère, respecter la vision d'Arnaud lorsqu'il a pris cette photo.
Voilà donc mon interprétation d'une photo d'Arnaud. Vous pourrez comparer, si vous le souhaitez, nos deux images. J'espère que j'ai respecté son travail et sa vision. J'espère également que ce petit tuto développement vous a intéressé et vous a permis d'apprendre quelques petites astuces aussi bien dans Lightroom que dans Photoshop. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur cette vidéo et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie sur le terrain, je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt. Salut!